Eh bien, tout a commencé il y a très longtemps. Oui, tout a commencé il y a vraiment très longtemps. En ce temps-là, les hommes n'existaient pas. En ce temps-là, les humains n'existaient pas, les enfants, les femmes, personne n'existait. Il n'y avait que la nature avec la végétation et les animaux. Oh, tout se passait pour le mieux. Hein. On m'a même raconté que lorsque nous, les humains, nous n'étions pas là, tout se passait beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Simplement, depuis quelque temps déjà, les animaux avaient des soucis. Ils avaient des soucis parce que l'un d'entre eux ne cessait de les importuner. Ah, cet animal ne cessait de leur courir derrière, des fois de les attraper, et pire, parfois, il les mangeait. C'était le loup, évidemment. Alors un jour, les animaux en ont eu par-dessus la tête. Ils en ont eu par-dessus la tête et ils sont allés voir les dieux qui régnaient sur terre en ce temps-là. Ils leur ont dit, c'est pas possible, hein. Depuis quelque temps déjà, le loup ne cesse de nous embêter, il faut absolument que vous fassiez quelque chose parce que parfois il nous attrape et pire encore, il nous mange. Les dieux qui n'étaient pas tellement habitués à des manifestations comme ça se sont réunis à un bon moment et finalement, à force de chercher la solution, eh bien ils l'ont trouvée. Ils ont décidé de fabriquer une chaîne. Et cette chaîne, ils ont décidé de l'arrimer à une montagne. Et ils ont aussi fabriqué un collier. Ensuite, ils ont attrapé le loup. Et lorsqu'ils ont attrapé le loup, eh bien, ils l'ont enchaîné. Et quand le loup s'est retrouvé enchaîné, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Eh bien, il a tiré sur la chaîne. Il a tiré sur la chaîne. Il a tiré sur la chaîne. Eh bien, la chaîne s'est brisée. Et quand la chaîne s'est brisée, le loup a pu de nouveau courir derrière les animaux. De nouveau, il a pu les attraper. De nouveau, il a pu les manger. Tant et si bien que, désespérés, les animaux ont été obligés de retourner voir les dieux. Et quand ils sont allés voir les dieux ont dit, mais qu'est-ce qui se passe encore? C'est encore le loup. Ah, ben, on a déjà fabriqué une chaîne. Ben oui, mais elle est cassée. Alors les dieux ont réfléchi pendant un bon moment et finalement, ils ont trouvé la solution. Parce que quand on cherche, on trouve toujours. Eh bien, ils ont décidé de fabriquer une chaîne uniquement faite d'enchantement. Ils l'ont attachée à un arbre enchanté, ils ont fait aussi un collier enchanté, ils ont tendu un piège enchanté pour le loup. Et comme ça, le loup s'est retrouvé enchaîné. Et cette fois-ci, eh ben, de nouveau, le loup, quand il s'est trouvé enchaîné, ben, il a tiré. Et il a tiré. Il a tiré. Mais cette fois-ci, la chaîne ne s'est pas brisée. Quand il a compris que jamais il ne pourrait briser la chaîne, le loup s'est mis à pleurer. Il a pleuré, et il a pleuré comme les loups le font, en hurlant à la mort. Eh bien, sachez que c'est depuis ce jour-là que les loups hurlent à la mort. Eh bien, tout a commencé dans un pré. Un pré dans lequel habitait un troupeau de chèvres. Ouais. Il y avait des biques, puis elles avaient toutes des petits biquets, des petites biquettes. Et même que parmi les biques, il y avait une vieille bique. Si, c'était une vieille bique. Elle avait eu sa petite biquette un petit peu sur le tard. Alors sa petite biquette, elle y tenait comme à la prunelle de ses yeux. Oh, c'était sa petite biquette à elle, pensait bien, c'était ce qu'elle avait eu de plus formidable au monde, alors, eh ben, elle l'avait toujours à l'œil. Hein. Eh oui, quand la vieille bique se promenait avec la petite biquette dans le champ, elle lui disait toujours, tu manges bien cette herbe-là, tu manges pas celle-là. Et puis tu fais bien attention, tu restes toujours à côté de moi. Puis elle lui disait, tu vas pas jouer avec les autres petites biquettes, hein? Ah non, parce que les autres petites biquettes,
Elles font des bêtises. Et puis alors, hey, tu vas pas avec les petits biquets, hein, parce qu'avec les petits biquets, on sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Et c'était comme ça à longueur de journée. À longueur de journée. Alors, pensez bien que la petite biquette a commencé à en avoir par-dessus la tête de sa vieille mère de Vic qui ne comprenait rien à la jeunesse. C'est vrai, quoi, les vieilles biques, elles ne comprennent rien aux petites biquettes. Oui, c'est vrai, elles ne comprennent rien du tout. Elles ne savent pas ce que c'est que la jeunesse, elles ne connaissent pas comment on vit de notre temps, quoi. Elle était de l'ancien temps, quoi. Enfin, c'était une vieille bique, quoi. Un jour, la petite biquette, elle commence à discuter avec sa mère, et puis elle dit, ben voilà, dans les bois, il paraît que les feuilles des arbres, c'est rudement bon, et j'aimerais bien goûter les feuilles des arbres. Et sa vieille mère de bique lui dit, mais tu n'y penses pas, tu te rends pas compte. Et pourquoi donc elle a dit la petite biquette? Ben parce que dans les bois, il y a le loup. Et le loup, ça mange des petites biquettes. Ah, il a dit la petite biquette, oui, mais quand même, moi j'aimerais bien aller dans les bois pour manger des bonnes feuilles d'arbre, il paraît que c'est délicieux. Je te dis que c'est pas possible qu'elle me dise sa vieille mère de bique. C'est vrai, les vieilles biques, elles ont toujours le dernier mot sur les petites biquettes. Enfin, toujours est-il que la petite biquette, cette histoire d'aller manger des feuilles dans les bois, elle a laissé tomber. Hein. En fait, elle a laissé tomber, mais pas très longtemps. Oui, parce que c'était un beau jour d'été. C'était pas cette année-là, hein, c'était un beau jour d'été, et c'était l'heure de la sieste. Alors, les vieilles biques, elles étaient toutes en train de dormir. Puis les petites biquettes et les petits biquets aussi. Sauf notre petite biquette à nous. Elle dormait d'un seul œil. Alors elle a ouvert le deuxième, et elle s'est rendue compte que tout le monde dormait. Alors elle, à sabot de velours, elle a commencé à s'approcher de la barrière, et là, hop, elle a sauté par-dessus la barrière. Elle est arrivée dans les bois, puis elle reniflait les feuilles pour choisir les meilleures. Et tout d'un coup, elle est tombée sur l'arbre de ses rêves. Un bon néflier dont les feuilles sentaient bon. Elles avaient l'air délicieuses. Alors la petite biquette, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a commencé à manger les feuilles. Et hop, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop. Elle mangeait. Eh bien, c'est qu'au bout d'un moment, elle avait mangé toutes les feuilles qu'elle pouvait attraper. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est montée dans l'arbre. Et là, elle a commencé à manger les feuilles du premier étage. Elle a mangé. Et puis après, elle a mangé les feuilles du premier étage. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est montée au deuxième. Et puis là, elle a encore mangé. Et puis, elle est montée au troisième. Et puis elle a mangé tout le troisième. Et puis après, elle est montée au quatrième. Et puis après, elle est montée au cinquième, au sixième, au septième. Et puis au fur et à mesure, la petite biquette, c'était plus petite biquette, hein. Et pendant qu'elle était en train de manger au dernier étage, tout d'un coup, elle a entendu. Elle a regardé en bas. Et là, en bas, il y avait un loup. Un loup qui la regardait en se léchant les babines. Alors le loup lui a dit, « Hé, petite biquette, qu'est-ce que tu fais là-haut » La petite biquette pensait bien qu'elle n'était pas large. Hein. Elle n'osait pas répondre. « Hé, petite biquette, qu'est-ce que tu fais là-haut » Alors la petite biquette, elle a fini par dire, moi je suis en train de manger des feuilles de néflier, mais c'est très bon. Ah, qu'est-ce que tu dis? J'entends rien du tout de ce que tu dis. Je disais que j'étais en train de manger des feuilles de néflier. Ah, qu'est-ce que tu dis? J'entends rien, tu sais, je suis un vieux loup, j'entends rien du tout. La petite biquette, elle disait, bizarre quand même, hein. Tu ferais bien de descendre avec moi. Alors à ce moment-là, la petite biquette, elle a dit, je suis peut-être une petite biquette, mais je suis poilée de la dernière pluie, hein, parce que je sais très bien que les loups, ça mange pas que des pizzas et des nouilles, hein. Ah bon? Qui c'est qui t'a dit ça? C'est ma mère, elle m'a dit que les loups, ça mangeait même des petites biquettes. Quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oh, faut pas croire tout ce qu'on te raconte, c'est pas possible. Mais il faut pas croire tout ce qu'on raconte dans les histoires, c'est incroyable ça. Et puis de toute façon, tu sais, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, de toute façon, c'est impossible que je te mange. Ah bon? Pourquoi elle a dit la petite biquette? Parce que on est vendredi, pardi. On est vendredi. Et bien alors, qu'est-ce qu'il y a vendredi? Ben vendredi, on mange pas de viande, on mange du poisson.
Alors tu vois, tu peux descendre, tu ne risques rien. Ah, c'est bien vrai ce que vous dites là. Eh oui, c'est vrai, fais-moi confiance, c'est vendredi aujourd'hui et c'est le jour du poisson, on mange pas de biquette le vendredi. Alors la petite biquette toute contente, elle est descendue de son arbre, elle s'est mise à côté du loup, et quand elle s'est trouvée à côté du loup, ben le loup, qu'est-ce qu'il a fait lui? Eh ben il a bouffé la petite biquette. Ouais. Et puis il est reparti un peu ballonné, parce que comme il avait bien mangé, alors il est reparti là, avec les pattes un peu écartées, et puis même qu'en repartant, il a remarmonné dans ses moustaches. Je l'ai bien eu, hein. En fait, on était dimanche.